Bonjour, docteur Marty. Bonjour. Véronique Melière pour l'agence BVM Communication. Docteur Marty, ce matin, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, présentait son projet de stratégie nationale de la santé, dont un des points majeurs, très attendus par le corps médical, était le tiers payant généralisé. Oui. Donc, selon vous, donc docteur Marty, médecin généraliste, mais également président de l'Union française pour une médecine libre, l'UFML, est-ce que ce tiers payant généralisé est une avancée, déjà dans un premier temps, pour les patients? D'abord, il faut rappeler pourquoi notre ministre Marisol Touraine a mis en place ce fameux tiers payant généralisé. Ou en tout cas, sur quel motif. Elle a parlé d'inégalité d'accès aux soins, d'inégalité d'accès à la santé en quelque sorte, et a dit que donc un certain pan de la population française ne se soignait pas et qu'il fallait donc introduire le tiers payant généralisé afin qu'ils puissent accéder aux soins. C'est faux. C'est totalement faux parce que s'il y a une inégalité d'accès aux soins, elle n'est pas due au tarif, mais elle est due à la fois au temps d'attente pour avoir un rendez-vous avec un médecin et à la distance entre le patient et le médecin, mais jamais, jamais due au tarif. C'est un enfumage, c'est une contre-vérité, et la mise en place de ce tiers payant, qui je le rappelle était pratiqué à la fois pour les CMU, pour les AME, pour les gens qui sont à pathologie lourde, et qui va l'être très bientôt pour l'aide à la complémentaire santé. Donc c'est l'honneur du système que de s'adapter à la hauteur des possibilités financières des gens, mais rendre cette chose-là obligatoire va modifier totalement le jeu de notre système sanitaire, l'organisation, puisque d'un jeu à trois, qui était le patient qui faisait l'avance des frais, qui était remboursé par la Sécu, et le médecin qui officiait, on va passer à un jeu à deux, où le patient ne fera plus l'avance des frais, et où le médecin sera directement rémunéré par à la fois la caisse d'assurance maladie et les mutuelles. Donc, Donc est-ce une il y a avancée une, pour les praticiens? alors, ce n'est ni une avancée pour le praticien, ni une avancée pour le patient, parce que le praticien, lui, va perdre sa liberté et son indépendance dans un système qui contraint, dans un système qui va mal sur le plan économique. On voit très clairement que le financier va avoir tout jeu de surveiller et d'influer sur la prescription du médecin afin qu'elle coûte le moins possible au système et que l'on rentre dans les critères de l'ONDAM, l'Objectif national d'assurance maladie. Et le patient, lui, évidemment, sera floué puisqu'il ne saura jamais si en face de lui il a un médecin qui le soigne comme il devrait être soigné, ou s'il le soigne comme le demande le financier, avec un médecin qui dès lors ne fait qu'obéir au financier et ne fait plus son rôle de médecin. On ne peut pas rentrer dans ces choses-là. Vous savez, très clairement, il y a une rupture là du protocole de Nuremberg. Le protocole de Nuremberg disait que en matière médicale, en matière sanitaire, l'individu est plus important que le collectif. Si on oublie l'individu, on va à la catastrophe. Or là, on raisonne sur le collectif et on oublie complètement l'individu qui, encore une fois, dans sa relation individuelle avec le médecin, sera floué du fait du conflit d'intérêts permanent qu'il y aura entre le médecin et le financier. Donc, ce tiers payant généralisé, une démotivation supplémentaire pour les jeunes médecins qui vont s'installer ou peut-être les médecins actuellement en poste, en exercice? Eh bien, vous faites très bien de poser cette question parce que ce n'est pas une motivation, bien au contraire. Vous savez qu'il n'y a même pas, pour ce qui est des médecins du premier recours, des généralistes, il y a à peine 9% de médecins qui s'installent. Il faut savoir qu'à 23 euros la consultation au plus bas de l'échelle européenne, il est évident que ça n'intéresse pas les jeunes. Je rappelle 55 heures de travail hebdomadaire, sans les gardes, sans compter les gardes, des charges qui ont explosé, une pratique médicale qui s'est complexifiée, un nombre de patients qui a augmenté, une lourdeur de l'exercice et des tarifs qui sont au plus bas. Le tiers payant généralisé va amener à la fois un coût pour le médecin, puisque la gestion de chaque acte est évaluée à 3,50 €, ce qui nous met donc à 19,50 € et plus à 23 le tarif de la consultation. Ça baisse encore et encore. Et ça va amener en plus des difficultés de perte de temps, puisque la gestion, notamment des organismes complémentaires avec plus de 400 mutuelles différentes, fera que cela sera pratiquement impossible, et les pharmaciens connaissent bien ce problème puisque ça leur prend 15% de leur temps, 15% de leur temps, et ensuite il y aura des impayés en nombre, et ça fragilisera les entreprises médicales. Toutes ces choses-là font que quelqu'un qui va s'installer, eh bien, quand il voit ça, il ne s'installe plus, et ça favorise encore une fois ce que l'on est en train de voir partout dans le pays, c'est le départ des jeunes vers des pays étrangers qui reconnaissent, eux, la hauteur des pratiques et ont des tarifs qui correspondent à ces pratiques-là. Docteur Marty, une dernière question concernant le parcours de soins du patient.
C'est un schéma qui tient beaucoup à cœur de Marisol Touraine, hein, donc ça fait partie des grands projets, en effet, d'articuler domaine activité de santé véritablement autour du parcours du patient, donc à la fois évidemment à l'intérieur des établissements, mais aussi hors les murs, et la médecine libérale, la médecine de ville, évidemment, a un grand rôle à jouer, et ce parcours du patient va reposer en grande partie sur ses épaules. Donc, selon vous, et compte tenu en effet de la pénurie des praticiens et des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, selon vous, comment ce schéma va pouvoir se mettre en œuvre? Soyons très clairs, quoi. Encore une fois, c'est une belle idée. Mais c'est une belle idée qui ne pourra pas se mettre en œuvre pour la bonne raison que le peu de médecins qui exercent, et le peu d'infirmières et le peu de kinés qui exercent encore en libéral ont en quelque sorte leur activité qui est totalement pleine. Ils ne peuvent pas prendre des patients en plus. Or là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, à juste titre d'ailleurs, que les maladies chroniques ont explosé, qu'il faut les prendre en charge en équipe pluridisciplinaire, mais on nous dit dans le même temps aussi qu'il faut développer la chirurgie ambulatoire, qu'il faut raccourcir le temps d'hospitalisation, qu'il faut favoriser les retours à domicile plutôt que les hospitalisations. D'accord, dont acte, mais avec qui? Avec quel professionnel? Soyons un petit peu concrets, arrêtons de parler dans le virtuel, arrêtons de faire des belles phrases qui favorisent ou qui sont là pour faire de l'idéologie ou uniquement de la politique ou donner l'impression que l'on fait des choses alors que l'on ne fait rien, alors qu'on assiste au naufrage du système sanitaire français sans rien faire et qu'au contraire on va l'accélérer. J'ai envie de dire en paraphrasant de façon humoristique, on ne peut pas parler de confiture, il nous parle de confiture alors qu'on n'a plus de pain. Le pain, ce sont les acteurs de soins. Les acteurs de soins sont en train de déserter ce pays. Ils sont dégoûtés, fatigués, atteints de burn-out, ils se suicident. On le voit tous les jours. Ils s'en vont à l'étranger, les jeunes s'en vont à l'étranger. Ils sont plus casaniers comme on pouvait l'être nous dans notre génération. Ils s'en vont. Donc si l'État ne veut pas prendre en compte cela, ce drame de tarifs qui sont au plus bas de l'échelle européenne à 23 euros, 23 balles pour ce qu'on nous demande, c'est scandaleux. Quand d'autres pays sont à 40, 50, 70. On ne gardera personne. Voilà le système de santé qu'on va offrir à nos patients. Alors là, pour le coup, les inégalités, ils les auront, les attentes, les files d'attente, ils vont les avoir. L'augmentation des distances avec la création de maisons de santé pluridisciplinaires. Quand on regroupe les gens, on augmente les distances. Est-ce que c'est vraiment ça que veut notre ministre? Qu'elle s'explique là-dessus et qu'elle arrête de nous enfumer? Bon, très bien. Docteur Marty, merci beaucoup pour ces Merci à vous. réponses. Merci.